Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter mon matériel de dessin. Donc déjà on commence avec les feuilles, donc ça il faut savoir que c'est des feuilles A3 pour manga, donc ce qui veut dire que c'est bien pour la couleur. En fait par exemple là les feuilles sont assez lisses, genre elles sont pas de... comme celle-ci là, où il y a des petits bouts de feuilles qui dépassent, je sais pas, elle est un peu granuleuse en fait cette feuille alors que celle-là est lisse. Donc ça c'est bien pour les mangas, donc pour la couleur, pour les feutres, pour les portraits du coup en feutre, etc. Donc là le truc est totalement niqué, mais en gros c'est ces feuilles là que je prends d'habitude. Et là il n'y en avait plus et ils sont en train de se les faire livrer et dès qu'ils les ont, bah je vais les chercher à l'espace culturel. Ensuite là au niveau de la couleur il y a deux catégories. Donc déjà il y a les pro marqueurs, donc ça c'est mes préférés, donc ils ont une meilleure couleur et un meilleur rendu final. Donc là les pro marqueurs, voilà, donc il faut savoir que je les ai pas tous, hein, j'en ai perdu plein. Et j'ai des graphites, donc les graphites sont bien mais un peu moins de bonne qualité que les pro marqueurs, donc je conseille plutôt les pro marqueurs aux graphites. La petite trousse Posca, donc ça fait toujours plaisir, j'en ai 3. Ensuite j'ai une trousse de crayons de couleur, donc là je vais pas tous les sortir, je vais vous en montrer que quelques-uns. Donc je sais pas ce que c'est la marque, je pense que c'est Graduate ou Lyra, je sais pas du tout. Je pense que... je sais pas, mais donc là ils ont une assez belle couleur et un assez beau rendu. En revanche, ça fait même pas un mois que je les ai et là j'ai pas trouvé mon beige, donc pour celui que je fais pour faire la peau, mais en fait il a été réduit, il est comme ça, en même pas un mois, donc je trouve qu'il s'use assez vite quand même, mais par contre ils ont une très belle couleur. Et là par exemple je vais essayer de vous montrer, ils ont vraiment une très belle couleur et voilà, ils sont pas mal. J'ai oublié de vous montrer aussi ce stylo donc qui va avec les feutres. En fait c'est pour par exemple si vous avez oublié, je sais pas, de laisser un trou pour le feutre, donc en fait il va faire je vais vous montrer, en fait ça colorie en blanc, donc ça c'est pas mal pour les reflets dans les yeux et tout, mais par contre ça marche que avec les feutres. Avec les crayons de papier et les crayons de couleur ça ne marche pas malheureusement, donc voilà. Ensuite au niveau du crayon à papier, donc j'utilise des Faber-Castell, donc pour la plupart, et donc là c'est un B, j'ai un B, un HB, un 2B, un 3B, un 4B. Donc pour les Faber-Castell, donc c'est une super marque, franchement je les conseille à fond, pour moi c'est les meilleurs crayons à papier que j'ai pu avoir. Ensuite, donc là c'est pareil, ensuite j'utilise aussi des Cratacolor, donc ceux-là ils sont moins bien, la mine est moins résistante. Et bon, ils sont un peu moins bien que les Faber-Castell, c'est mon avis. Après peut-être que vous avez un avis différent, mais pour moi ils sont un peu de moins bonne qualité. Donc ça pareil, j'ai des HB, 2B, 3B et 4B. Et en 8B, bon celui-là il est pas du tout taillé, mais j'utilise un graphite. Donc ouais, il est pas mal, mais c'est pareil, c'est pas non plus du tout la meilleure marque que je pourrais conseiller. Il n'y a pas de mise au point. Voilà. Pour ce qui est des crayons de papier, et pour les détails, donc ce qui est cheveux, cils, sourcils, j'utilise un critérium, donc un critérium basique, hein, je sais pas, j'ai pas investi dans un autre critérium, donc avec une petite gomme au bout. Voilà, donc là on va passer aux gommes. Là déjà au niveau des gommes basiques, je vais avoir cette gomme là, donc on la trouve un peu de partout. Voilà, il n'y a rien de spécial, elle est pas ouf. Ensuite j'ai une gomme graphite, franchement je la déconseille parce que en fait ça met beaucoup d'épluchures, on va dire, de gomme, et ça en laisse un peu de partout et la gomme se casse en fait pendant qu'on gomme, donc ça franchement elle est assez nulle. Donc là on va le voir ici, on va le voir ici, on va le voir ici, on le voit ici, donc non franchement cette gomme est assez nulle. Et j'ai une gomme aussi mi-de-pain, mais je l'ai pas trouvée, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça aide à absorber un peu le crayon de papier, par exemple pour faire des reflets dans les ombres ou voilà, enfin un truc comme ça. Et aussi j'ai une gomme électrique, donc ça franchement super pour faire les reflets dans les yeux, etc. Donc en fait il y a un petit bouton juste ici, pour ceux qui connaissent pas, et donc ça fait trembler la gomme, et je vais vous montrer par exemple, bon là c'est, attendez. Voilà, donc là j'ai fait un petit grabouillage. Donc il faut pas appuyer. Par contre ça fait un peu de bruit, c'est un peu ça l'inconvénient, mais et voilà, ça gomme vraiment super bien. Et ça fait pas beaucoup d'épluchures, même s'il y en a un peu quand même. Donc voilà. Ensuite comme fusain j'utilise celui-là, mais je pourrais pas trop vous conseiller malheureusement parce que j'en utilise pas non plus trop souvent.
Donc le fusain c'est ça. Voilà, donc il y a plusieurs tailles dans le paquet. Et puis ça, franchement j'en utilise vraiment pas souvent, j'ai dû en utiliser peut-être 3 fois dans ma vie. Donc ça je saurais vraiment pas vous conseiller. J'en ai au cas où mais j'utilise très rarement. Voilà. Pour ce qui est des dessins un peu comme ça au feutre, donc ça je vais utiliser, ça c'est basique aussi, c'est connu, un paper mate, désolé je sais pas trop prononcer. Donc voilà, ça c'est super. La mise au point. Voilà, donc avec cette mine là. Voilà. Et les Posca aussi, c'est une super marque de feutre. Donc ça franchement aussi je vous les conseille vraiment, c'est une super marque. Aussi j'utilise, ici j'ai du pastel mais en fait je l'utilise pas du tout. Donc je vais pas vous montrer parce que tout simplement j'aurais rien à dire dessus. Donc pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble, je vais vous en sortir un. Voilà, donc ça c'est un pastel de la marque Campus. Donc là il est blanc, puis j'en ai plein d'autres. Ça ressemble à ça en fait, bon là il est complètement cassé. Et j'en ai d'autres, des pastels secs, mais ça par contre je sais pas du tout où ils sont, donc du coup je pourrais pas vous les montrer. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi je vous dis bah à la prochaine, tout simplement. Voilà.